La course à pied en France est à un tournant. Aujourd'hui, on décortique ensemble le nouveau plan, un plan assez ambitieux de la Fédération française d'athlétisme. Annoncé le 12 novembre 2025, il pourrait bien redéfinir l'expérience de millions de passionnés. Pour commencer, une simple question qui en dit long sur l'ampleur du phénomène. Qu'il s'agisse d'une petite sortie au parc ou de la prépa d'un marathon, la course à pied est devenue un véritable pilier du sport en France. Des millions de personnes s'y sont mises. Alors, si on pratique la course à pied, même occasionnellement, ce qui suit est crucial. Parce que ce plan, il ne vise pas seulement les athlètes de haut niveau ou les membres de clubs. Non. Il est vraiment pensé pour impacter chaque pratiquant, du jogger du dimanche au compétiteur licencié. La structure même du sport pourrait changer. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan? On va décortiquer ensemble les ambitions de la fédération, les nouveaux outils qui vont être mis à disposition et bien sûr, les points qui font déjà pas mal débat dans la communauté. Pour bien saisir la portée de cette stratégie, il faut d'abord regarder le contexte. La question c'est pourquoi maintenant? Eh bien tout part d'un constat très simple, la croissance absolument phénoménale de la course à pied en France. Et attention, on ne parle pas d'une petite tendance, mais d'une véritable explosion. Le running est devenu un des sports les plus populaires du pays. Il attire des millions de personnes, de tous les âges, de tous les horizons, bien au-delà du cadre un peu classique des pistes d'athlétisme. Et ce n'est pas juste une impression. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Que l'on regarde le nombre de participants aux courses qui bat des records, la multiplication des événements partout en France, ou cette masse énorme de coureurs non licenciés, on voit bien qu'on a un marché massif, très dynamique, et qui évolue en grande partie en dehors du système fédéral traditionnel. Face à ce boom, l'AFFA s'est donc fixé un objectif clair et on peut le dire très ambitieux. Voilà, on est au cœur du réacteur. L'ambition de la FFA, c'est de passer d'un rôle de simple observateur de ce boom à celui d'acteur central. L'objectif, c'est de devenir la référence incontournable pour tout ce qui touche à la course à pied, pour tout le monde, et par conséquent de guider l'avenir de ce sport en France. Et pour y arriver, la stratégie s'articule autour de deux grands axes. D'un côté, développer des services qui apportent une vraie valeur ajoutée, que ce soit pour la performance ou pour la sécurité, et de l'autre, renforcer la communauté en essayant d'attirer les coureurs indépendants, tout en gardant bien sûr les licenciés actuels. Bon, mais très concrètement, ça va se traduire comment pour les coureurs et les coureuses? Allons voir les nouveaux outils et services qui sont au centre de ce plan. Une des innovations phares, c'est une plateforme numérique, Data Running. L'idée, c'est de créer un vrai tableau de bord pour chaque passionné de course en France. Le tout en s'appuyant sur la base de données officielle de la FFA pour permettre un suivi précis de sa progression et comparer ses performances. Alors, imaginons un peu le parcours type. Tout commence par la participation à une course. Ensuite, les données sont accessibles sur la plateforme. Ça permet de suivre sa progression sur le long terme et même de se comparer. C'est un cycle complet en fait, de la ligne de départ jusqu'à l'analyse de ses propres résultats. Mais il n'y a pas que les chiffres. La stratégie met aussi l'accent sur le bien-être du pratiquant. Ça va se traduire par des ressources pour un entraînement plus sûr, des conseils d'experts pour éviter les blessures et un accès plus simple aux compétitions qui ont le label FFA. Par contre, toutes les parties du plan n'ont pas été accueillies avec le même enthousiasme. L'élément qui fait le plus débat, et de loin, c'est le nouveau Pass Prévention Santé. La question qui agite toute la communauté est assez simple. Est-ce que la prévention en matière de santé doit avoir un prix? Le fameux parcours prévention santé, qui était gratuit jusqu'à présent, va évoluer vers une version payante. Et c'est ce changement-là qui cristallise toutes les tensions. Alors concrètement, on passe d'une démarche qu'on faisait une fois et qui était gratuite à un pass annuel payant. L'objectif que la FFA affiche, c'est d'en faire une sorte de sésame pour la santé et la sécurité, qui serait valable sur toutes les courses pendant un an. Et là, on voit très bien la tension. C'est presque deux visions qui s'opposent. D'un côté, la FFA qui dit que c'est un investissement nécessaire pour la sécurité et pour apporter plus de valeur, et de l'autre, certains organisateurs et coureurs qui craignent que ce ne soit en fait une nouvelle taxe, une taxe un peu cachée, qui va juste compliquer la participation. Au-delà du coureur individuel, cette stratégie, elle vise à restructurer tout l'écosystème du sport. Des pratiquants individuels au club, en passant par les entraîneurs, les organisateurs et les comités locaux, le plan de la FFA touche vraiment chacun de ces acteurs. Le but, c'est de créer un écosystème qui soit mieux coordonné, plus cohérent. Le plan vise à unifier les acteurs de l'athlétisme et du running. Cette phrase, elle résume bien la démarche. C'est vraiment de créer plus de synergie, une direction commune, du plus petit club local jusqu'à la fédération nationale elle-même. Et cette unification, elle s'appuie sur des outils pratiques. Une plateforme améliorée pour les organisateurs de courses, un programme de formation standardisé pour les entraîneurs, des choses très concrètes. Alors au final, qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir de la course à pied en France? En résumé, l'ambition centrale, c'est de structurer, c'est de professionnaliser
de sécuriser un sport qui est devenu immensément populaire et qui a peut-être grandi un peu trop vite, de manière un peu trop désordonnée. Au fond, le succès de ce plan ambitieux, il dépendra de la réponse à cette question. Comment trouver le juste équilibre entre ce besoin de centralisation porté par la fédération et l'esprit d'indépendance, de liberté qui a toujours défini la communauté des coureurs depuis des années? L'avenir nous le dira.